Moi, je veux... Non, mais on est d'accord qu'à un moment donné, il faudrait que les Russes arrêtent de foutre leur nez partout, en fait. Ils foutent leur nez partout. Il y en a marre de cette, comme on dit, ingérence. Maintenant, ils font la campagne de Raphaël Glucksmann. Maintenant, les Russes participent et financent la campagne de Raphaël Glucksmann. Et je vous jure, mais si je vous le dis, parce que sincèrement, regardez, là je vais vous mettre un truc là. Ça dure 40 secondes, c'est une vidéo. Je suis sûr à 100%, mais que dis-je, 1000%. J'en mets mes deux. Non, mais demain je les mettrai pas à couper, mais je suis sûr c'est les Russes qui ont pondu cette merde. Parce que si c'est pas les Russes qui ont fait ça, regardez. Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je peux apporter quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose sans doute que les autres candidats n'ont pas. Pendant que certains font de la politique depuis 40 ans, moi j'étais engagé aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda, de ceux qui luttent contre l'impérialisme russe en Géorgie, en Ukraine. Ma trajectoire est différente. La politique pour moi c'est pas des coups de billard à 12 bandes ou une carrière. La politique c'est d'abord des causes. Et la principale d'entre elles, c'est que la France reste libre et qu'elle redevienne juste. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, de votre énergie, de votre enthousiasme, de votre implication, de votre aide. La gauche peut gagner en 2027, j'en suis convaincu. Nous pouvons gagner, mais ça dépend de nous tous. Alors engagez-vous, je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. On a 8 mois pour faire gagner la gauche. Sérieusement? Non mais sincèrement, la toute première fois que j'ai vu ça, c'était hier. Je me suis dit, non, c'est une fake news, c'est une IA, voilà, l'IA. Encore l'œuvre de l'intelligence artificielle. Bah non. Eh ben je vous jure, bah non. Ce que vous venez de voir, c'est réel. C'est les Russes qui ont fait ça ou pas? Non mais là je déconne. Ce que j'ai fait en intro là, je rigole, c'est de l'ironie. Bien sûr que c'est pas les Russes qui ont fait ça. C'est les Russes qui auraient fait ça, ils auraient mis un ours, une petite fille dans le clip et ils auraient... Non, je déconne. Mais heureusement que c'est pas les Russes qui ont fait ça. Mais c'est un enfant de 5 ans qui a fait ça. Mais c'est pas le mec. On est d'accord que le mec dans l'extrait que vous avez vu là, Raphaël Glu là, on est d'accord qu'il a pas d'âme. On dirait un PNJ. Moi, je vais pas faire un coup à 13 bandes. Je vais pas faire un coup à 14 bandes. Je vais pas faire un coup à 16 bandes. Je vais faire un coup à 33 bandes. Bon les gars, ceci, cela, moi la politique c'est une conviction, moi ça fait des années, moi ceci, moi ce... oh là là, oh l'acteur de merde, oh l'acteur de série B, il est tellement pourri que je le prendrai même pas dans Premier Baiser des séries B de merde. C'est pour vous dire, et quand je dis série B de merde, je suis la génération 80, c'est Premier Baiser, les garçons et tout. Ah c'était pas mal avec le recul. Ah je déconne. Franchement on marche sur la tête, mais vous avez pas l'impression de voir un copier-coller d'il y a 10 ans en arrière? On va refaire un flashback. Vous vous rappelez de la candidature, des éléments clés et des éléments de langage d'Emmanuel Macron? On dirait les mêmes. On dirait qu'ils ont le même chargé de communication. On dirait qu'ils ont la même boîte de communication. On dirait que c'est les mêmes qui les financent pour les mettre. Alors, attends, mais on vote pas en France? Non, je déconne. C'est flippant. Regardez ce petit montage. C'est tous les mêmes. Mais regardez ce petit montage. Vous allez voir la ressemblance, l'élément de langage, les mots. Bref, regardez, on se retrouve après. La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme. On a bien précisé, c'est pas un programme avec des mesures extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite un projet et une vision. Ce qu'on dit, et c'est une vision. Je pense qu'il faut produire une vision. C'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous, ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision et un projet. Cette vision-là, on va la décliner en projet. La même vision, le même projet. Nous sommes en train de construire un projet. On se fout des programmes. On l'a précisé dès le début. On a dit, c'est pas un programme, c'est une vision. Ce qui importe, c'est la vision. Qui sera ensuite déclinée en projet. Ce qui importe, c'est le projet. Cette vision et ce projet, nous n'avons pas la même vision. Aucunement. Ça correspond à cette vision. C'est pas une vision. Quand on présente une vision, on dit quoi? On dit j'ai une vision. On va pas demander aux gens
qui adhèrent à cette vision La même vision. que nous avons dans notre vision. Glucksmann, par exemple, quand on regarde ses votes, on vote 90%. La même chose. Quitte à renforcer l'image de traite du PS. Mais quelle image de traite? J'en ai strictement rien à cirer. Lui dit, il corrigeait ce matin, il dit 80%. 90%, j'ai vérifié. Allez convaincre, allez diffuser cette nouvelle Partout en France. de proche en proche, de porte en porte, Pour le porter pour convaincre. et pour gagner Faites-le savoir, partout. faites-le savoir partout. Vous allez le faire gagner Alors allons-y et gagnons. parce que c'est notre projet. C'est notre offre politique Vive la République. pour la France. Vive la France. J'ai envie de me battre pour que la France redevienne la France. La France restera la France. Que la France reste la France. Pour que la France reste la France. Je veux que la France reste la France. Laurent Wauquiez qui assume le tract pour que la France reste la France. L'une des phrases de Gérald Darmanin dimanche, c'était « La France reste la France ». La France reste la France. C'est moi qui avais déposé cette idée pour que la France reste la France. Pour que la France reste la France. Pour que la France redevienne la France. Bah, c'est fou ça. On dirait Macron. C'est fou, hein? C'est notre projet. C'est notre vision. Bah, je suis un visionnaire. Mais ferme ta gueule. Si t'étais visionnaire, Raphaël Glucksmann, ça ferait bien longtemps que la France aurait remonté la pente. Ça ferait bien longtemps que la France se serait redressée sur ses deux pattes. Parce que là, la France, ça fait des décennies qu'elle est à quatre pattes. Et qui c'est qui est derrière la France? Ah, ça, je sais pas. Hein? Qui est en train de bien comme il faut de la prendre dans tous les sens. Hein. C'est pas nous les Français. Hein. Vous êtes des malades. Raphaël Glucksmann, franchement, c'est flippant. Pour moi, c'est un mec, comme Macron, il y a 10 ans. On le pose là. Tac. Les médias, avec la complicité de ces médias, de ces merdias, ils nous vendent un truc. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Ils nous vendent le produit, en fait. Le packaging. Regardez. Allez consommer. Allez l'acheter. Allez le sucer. Allez le manger. Allez, waouh. Comme le Gabriel Attal, là. On est en train de nous le vendre de partout, là. Hier, je vais certainement peut-être faire une vidéo sur lui tout à l'heure, par rapport à son interview qu'il a donnée sur LCI hier soir, devant, comment il s'appelle? Darius Rochebain. Le mec, enfin, j'allais dire le journaliste. C'est pas un journaliste, Darius Rochebain. C'est un serveur. Il passe juste le plat, lui. Voilà, le plateau. Tiens. Oui, vous avez commandé? Oui. Une élection? J'arrive. Oui. Comment? Plus 5%? J'arrive. C'était lunaire. Bref. C'est des mecs qui sont fabriqués. On nous les met là. Et on veut nous faire croire qu'ils sont là pour nous, à se défendre pour nous, à se battre pour nous et nos intérêts. Allez tous vous faire enculer. Vous pensez qu'à vos propres intérêts. Vu les salaires, que ça soit un député, quand t'es ministre, quand t'es à l'Assemblée, quand t'es un politique, en fait, dans cette France complètement pourrie et gangrénée par ces mêmes politiques, c'est des carriéristes. Ils pensent à leur gueule de merde. Parce qu'ils penseraient à nous, là, ils feraient pas comme ça. Enfin, je sais pas en même temps. Moi, je vous le dis. Hein. Ça fait longtemps que je le dis. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Bref, je sais plus sur quelle vidéo. On a déjà parlé plein de fois de ce sujet-là. Retirez-leur leur putain de salaire. Quand t'es député et que tu touches 7500 €, tu peux but battre pour les Français. Tu te bats uniquement pour conserver ton putain de poste de merde ou ton salaire qui va avec, ou tu te bats pour cumuler suffisamment pour pouvoir, une fois à la retraite, là, empocher le jackpot. Vous vous battez pas pour nos intérêts à nous. Bref, c'est des guignols, c'est des pantins, des marionnettes qu'on tire comme ça, là. Qui c'est qui tire ces marionnettes? Certainement les finances. Certainement. C'est flippant. YouTube. J'ai dit certainement, hein. Bon, je dois certainement le penser très fort au fond de moi. Mais, je pose la question. Je veux pas être censuré, YouTube, s'il te plaît, parce que là, j'ai l'impression que ça va partir en censure, ma vidéo. Mais, franchement, c'est catastrophique. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, de Raphaël Glucksmann, que ça soit Glucksmann, Gabriel Attal, je sais plus c'est qui les autres, là, qui se plaignent d'ingérence russe, qui pensent que les Russes vont tout faire capoter. Là, le chancelier allemand, et je veux conclure la vidéo là-dessus, il y a 2-3 jours, aura été ciblé et visé par des drones, soi-disant, entre guillemets, russes.
Vous cherchez à faire quoi, en fait, là? À tout mettre sur le dos des Russes, à faire croire que les Russes, c'est les grands méchants loups, c'est le grand ours dans le dessin animé de Mishka. Voilà, c'est l'ennemi. Mais jusqu'à quand vous allez nous prendre pour des connards? Moi, j'ai l'impression, avec ce qui s'est passé avec le chancelier allemand et tout ce qui se passe depuis des mois et des mois et des mois, j'ai juste l'impression que ces psychopathes, c'est une impression que j'ai, vous me dites en commentaire, qui cherchent la troisième guerre mondiale. C'est pas possible. Non, mais sincèrement, qu'est-ce que les Russes, une fois de plus, je vous le dis, s'en battent les couilles de nous? Vraiment? Vous pensez vraiment que les Russes s'ingèrent dans la campagne de Glucksmann, d'Attal, d'Édouard Philippe et compagnie? Non, mais sincèrement. Et vous, ouais, je vous apporte la preuve et je vous finis vraiment la vidéo là-dessus. Qui font pas ça, les Russes, qui s'ingèrent pas, les Russes, parce que ça serait mieux fait. Vu comment c'est pourri, c'est pas possible. Ça serait une ingérence russe. Ah, ça serait mieux fait. Ça serait plus invisible et ça serait moins perceptible. Et là, on aurait des doutes. Et là, on saurait pas, tu vois. Ah, peut-être c'est vrai, putain, ouais. Parce que les Russes, ah, c'est pas les meilleurs du monde non plus. On a tous nos défauts, on a tous nos problèmes, tout ce que vous voulez. Mais je pense pas que ça soit des débiles, les mecs. Loin de là. Je pense pas qu'en politique, en géopolitique, en diplomatie ou en ce que vous voulez, ou en soum-soum, là, pour glisser des quenelles, je pense pas que ça soit des peintres, les mecs. Des pingouins, ce que tu veux. Je pense pas que la Russie, c'est le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que la Russie soit la chips la plus croustillante du paquet. On peut continuer longtemps comme ça. À un moment donné, vous êtes nuls, pathétiques. Personne veut voter pour vous parce que vous êtes vide. Pas d'âme, pas de programme. Rien ne se passe dans vos yeux. Comme l'extrait que vous avez vu, le premier sur Raphaël Glucksmann, le mec qui parle, il sort du plateau de télé, genre, je sais pas c'est qui, TF1, BFM, j'en sais rien. Il sort d'un plateau, on voit qu'il est sur un plateau télé, un plateau d'un journal. Là, il se lève comme ça. Pas d'âme. Pas d'âme. Ça veut être président. Des gens vont monter pour ça. Alors, je me doute bien que c'est une minorité de Français qui vont voter pour cette merde, j'allais dire, pour ce personnage, pour ce candidat. Mais vous avez pété un plomb. Non, mais ceux qui votent sincèrement pour ce genre de personnage, en l'occurrence, Glucksmann, vous êtes le même que lui ou quoi? Non, mais vous regardez dans le miroir, votre âme s'est envolée. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a un reflet? Non, vous vous voyez encore ou pas? Non, sincèrement, vous avez un problème. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Glucksmann, qu'on soit de la gauche ou de la droite, peu importe là. C'est même pas le problème. C'est le personnage, en fait. Depuis tant d'années. Mais, waouh, je comprends pas. Et en plus, cerise sur le ghetto de Varsovie, je déconne, cerise sur le gâteau, c'est le mari de Léa Salami. Un saucisson de conneries. Non, mais la boucle est bouclée là ou quoi? Mais on voit pas que c'est tout ça. Mais c'est un film le truc, c'est Jim Carrey, le Truman Show. Je sais pas. Franchement, c'est... Le mec est tellement nul que, tu sais, son corps fait des appels de phare. Son corps, c'est Las Vegas, tu sais. Je suis là, dans le désert. Tu le verrais à 12 km, le mec. Mais tu verrais quoi à 12 km? Tu verrais sa connerie crasse et frappante. Je suis un gogol. Ouais, je suis un gros gogol. Ouais, t'inquiète, Raphaël. On l'a tous vu. Putain de merde. Carla Bruni. Raphaël. Tiens. Hein? Le mec, qui je dis pas de bêtises, hein, qui aime bien ses belles-mères. Le mec qui... Ah non, c'est pas Glucksmann qui était sorti avec sa belle-mère. Ah non, c'était Raphaël Aytoven. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Dites-moi en commentaire si je dis pas de bêtises. Parce que, pour ceux qui le savent pas encore, toutes mes vidéos, je les fais en impro. Hein. J'ai aucune note, j'ai rien du tout. Là, la vidéo et tout mon speech part du premier extrait que vous avez vu. Forcément, du premier extrait que vous avez vu, hop, je suis tombé sur un montage, hop. Mais sinon, à part ça, une fois que j'appuie sur play là, sur enregistrer, tout est en impro. Hein. Donc pardonnez-moi des fois hein, si j'oublie un nom ou si j'écorche le prénom de quelqu'un machin, mais c'est parce que voilà. Donc je sais plus si c'est Raphaël Aytoven. Si, je crois que c'est Raphaël Aytoven. Il était sorti avec Carla Bruni lui aussi là. Je crois. Ouais. C'est pour ça qu'elle a fait le Raphaël. C'est super. Bref, vous êtes des psychopathes. Wow. Oh wow. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais comment peut-on voter pour ces merdes? Non mais sincèrement, lui il représente la gauche.
Raphaël Glucksmann, c'est de la gauche. Eh, mon cul, c'est du poulet. Hein. C'est comme à l'époque, dans les années 80, quand ils essayaient de nous vendre François Mitterrand comme un mec du Parti Socialiste. Ah putain! Mais le pire, c'est qu'il y en a qui sont tombés dans le panneau. Et c'était quand même, alors là, je vais avouer quand même, faut être honnête, que c'était un peu plus facile à l'époque de tomber dans le panneau, comme Mathilde, je déconne, dans le panneau, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus informés, il y a les réseaux, il y a les plateformes, les jeunes surtout s'intéressent beaucoup plus à la politique, là où nous, dans les années 80, on s'en battait un peu les couilles. Faut dire ce qu'il y a. Nous, la génération 80, on s'en bat, je parle en général, je parle pas de tout le monde. On s'en battait un peu les steaks de la politique. Pour nous, c'était tous les mêmes. On avait le discours de nos parents et de nos grands-parents. Ouais, mais nous, on vote, ça change jamais. Ouais, mais nous, on vote, ça change jamais. Ouais, mais nous, on vote, ça change jamais. Puis, il y avait Mitterrand qui était passé par là, qui avait fini de fracasser tous les sceptiques à l'époque. Donc, il disait, la politique, ça sert à rien. La politique, c'est mort. Et puis, c'était pas un truc que tout le monde parlait à notre époque. Donc, c'est vrai qu'on laissait ça un peu sur le tapis. Et à cette époque-là, nos hommes et nos femmes politiques pouvaient faire ce qu'ils voulaient de nous. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent de nous. Voilà. Ben, ils l'ont fait. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Mais ça n'a toujours pas changé. Parce que voter sert strictement à rien encore. Oui. Parce que même quand tu votes, 2005. Non, on veut pas. Si, tu fermes ta gueule et tu vas manger. Bon, bah, d'accord, super. Tu sais, quand on veut pas, il y a des trucs, il y a des lois qui sont proposées. Les Français disent non. Il y a des gens qui disent non. À l'Assemblée, des fois, même la majorité a dit non, finalement. Et puis, tu as le gouvernement en place qui te sort une grosse carotte pour te la mettre dans le cucu. Elle s'appelle la carotte 9.3. Et bah, ils passent malgré tout. Donc, voter, à quoi ça sert? Parce que quand on n'était pas d'accord, ils le font quand même. Quand ils ont envie de le faire, ils le font quand même. Quand ils n'ont pas envie de le faire, ils le font quand même. À quoi ça sert? À quoi ça sert qu'on passe des lois? C'est comme un exemple tout concret. Je vous conclue vraiment la vidéo là-dessus. À la base, la loi pour l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans, elle est passée. D'accord. Ils ont voté à l'Assemblée, oui, pour cette loi. Oui. Il y a que la France Insoumise qui avait voté contre. Tous les autres partis, tous les groupes politiques ont voté pour cette loi. Oui. Donc, c'est nos hommes et nos responsables politiques et nos femmes politiques qui ont décidé pour nous. Donc, ça devrait être acté. Eh ben non, le Conseil constitutionnel, les sages, comme on les appelle vulgairement, ont décidé du contraire. Non, en fait, non. Donc, j'ai envie de vous dire, à quoi ça sert? L'Assemblée nationale sert à rien, parce que quand le peuple dit non, l'Assemblée nationale te dit oui. Quand le peuple dit oui, l'Assemblée nationale te dit non. Bref, quand les deux arrivent à être d'accord, t'as le Conseil constitutionnellement, qui te dit non. Donc, j'ai envie de vous dire une question simple. À quoi ça sert? On vote, à quoi ça sert? Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!